sortir de ce qu'on connaît, de ce qu'on est. Puis c'est un risque. Est-ce que c'est un danger? Je ne le sais pas, mais il y a un déplacement, que ce soit physique, psychologique, spirituel, pour aller sur le terrain de l'autre. Et puis ça, tu te mets dans une situation inconfortable. Tu acceptes de laisser ce que t'es, tes sécurités. Tu pars avec ce que t'es, mais de laisser ton monde, tout ton cadre, pour accepter d'entrer chez l'autre, que ce soit lui qui t'accueille. J'ai vécu la mission en Indonésie. Alors, quand on parle de l'islam, je ne suis pas neutre. Et quand on parle de façon négative de l'islam, ça me blesse. Parce que une rencontre importante que j'ai faite, c'est de vivre dans une famille musulmane pendant quelques années. Alors, qui fait que pour moi, l'islam, c'est pas abstrait. J'ai passé 4 mois au Mexique pour apprendre l'espagnol. Alors, pour moi, c'était un moment de découverte incroyable. Apprendre une langue, c'est pas simplement savoir des mots, mais c'est entrer aussi dans une rencontre. Hey, je me souviens que Marilyn est allée au service d'entraide à un moment donné, qui est dans notre ville, à Saint-Romuald. Puis là, il y avait des Mexicains, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs saisonniers qui viennent dans notre région ici. Et puis là, il pleuvait, puis ce gars-là était en vélo. Et que là, le Mexicain est là, puis Marilyn réalise, ben là, il est là, en vélo, avec une grosse valise qu'il a remplie de toutes sortes d'affaires qu'il a trouvées au centre d'entraide. Puis il veut retourner. Il avait 6-7 km à faire sous la pluie. Elle dit, ça n'a pas d'allure. Fait que là, elle dit, voyons, tu ne vas pas retourner. Mets ton vélo dans la voiture, je vais te ramener chez toi. Mais là, elle réalise, bon, dis-moi, c'est où que tu habites? Ben lui, il parlait juste espagnol. Puis elle ne parle pas l'espagnol ou 2 mots. Les missionnaires québécois ont ouvert le Québec au monde, sont allés chez l'autre, mais maintenant, l'autre, les gens des pays vers où on est allé, ils sont chez nous maintenant. L'autre, il est présent à côté de nous autres tous les jours et on a à réconcilier des visions du monde, des façons de se comprendre, des façons de penser, des façons même d'entrer en relation les uns avec les autres. Alors, il faut revoir tout ça. Il faut apprendre à créer une nouvelle fraternité. Alors, dans tout le contexte qu'on vit maintenant, qui est multiculturel, est-ce qu'on ne peut pas en arriver à être plus interculturel que multiculturel? Ça veut dire vivre une vraie rencontre des autres. Multiculturel, c'est vivre les uns à côté des autres sans vraiment se rencontrer. L'interculturel, bien là, ça veut dire que tu fais le pas d'entrer chez l'autre, puis ça, ou de laisser l'autre entrer chez toi. Et c'est ça qu'on est appelé à vivre. Et l'expérience missionnaire nous a permis de le vivre. Et je pense que c'est ce qu'on a à vivre ici au Québec. On est dans un monde où, justement, le pluralisme, la rencontre de l'autre, la capacité d'accueillir l'autre dans sa différence, c'est crucial aujourd'hui. Comment laisser de la place, mais sans laisser non plus toute la place? C'est ça, hein, moi j'ai des images là, de rencontres culturelles où tu as des cercles. Puis là, il y a une zone commune qu'il faut qu'on détermine. Là. Parce que si je prends par exemple l'expérience des couples, à mon avis, fondamentalement, tu as 2 personnes différentes qui viennent d'horizons différents. Même s'ils viennent du Québec, là. Tu as 2 familles, 2 histoires. Ils viennent, ils se mettent ensemble. C'est sûr que ça va faire des chocs. Quand tu le fais, c'est à moi que tu le fais. Faire à l'autre, c'est faire à Dieu. C'est quelque chose. Là. L'autre, c'est je suis le prochain de l'autre. On a été créé au lendemain de la plus grande pandémie du 20e siècle, la grippe espagnole qui a fait des millions et des millions et des millions de morts dans le monde. On vit encore dans une pandémie après un siècle. Est-ce que le monde va être pareil après? Je ne crois pas. On est en train de vivre un changement sans précédent. Tout doit changer. L'Église doit changer, nous devons changer, la société doit changer, des façons d'établir des... On se rend compte maintenant qu'on n'est plus capable de se passer de l'autre qui est loin. On a été un peu les premières portes ouvertes sur le monde pour le Québec, qui était une société un peu refermée sur soi, très rurale aussi pendant longtemps. Les groupes missionnaires, et spécialement la Société des missions étrangères, ont été un peu une fenêtre pour ouvrir le Québec à l'international. Plusieurs des diocèses et des églises locales au Québec ici, pratiquement la moitié, des fois même plus que la moitié des prêtres en action nous arrivent de l'étranger.
Alors, ils viennent faire ici, ils viennent vivre ici, ce que nous, à une autre époque, on a vécu chez eux. Peut-être ce qu'on a le plus besoin actuellement, c'est des témoins dans le sens des gens qui voient le regard, des personnes qui vont être capables de découvrir des richesses, la vie, l'amour, dans ce que vivent les gens aujourd'hui ici. Et ça prend un regard spécial. Et souvent, c'est l'étranger, celui qui arrive d'un autre milieu, d'une autre culture, qui a été obligé de refaire son, comme on dit, il y a un proverbe arabe, je ne serais pas capable de le dire en arabe, mais qui dit, avant toute rencontre, il faut laver ses yeux. Il faut laver ses yeux pour être capable de se laisser étonner, pour admirer ce qui se fait déjà. Dans la société, on est à peu près une quinzaine de nationalités. On peut peut-être dire aux gens, c'est possible. C'est possible. Finalement, la rencontre de l'autre peut nous emmener à l'encontre de l'autre avec un grand A.